La pose de la première pierre de l'usine d'affinage d'or du Mali d'une capacité de 200 tonnes est la suite logique des recommandations des assises nationales de la refondation au cours desquelles le peuple malien a demandé à ce que l'or du Mali brille pour les Maliens. C'est dans ce cadre que plusieurs actions ont été initiées, à savoir l'audit du secteur minier, l'élaboration et l'adoption du code minier, et aussi la loi sur le contenu local. Aussi, nous avons créé la Société d'État de recherche et d'exploitation minière. Et aussi, nous avons eu à renégocier les contrats dans lesquels les intérêts du peuple malien n'étaient pas du tout respectés. La réalisation de la raffinerie d'or du Mali est une affirmation de notre souveraineté économique. Et cela permet non seulement de contrôler et surtout de suivre la traçabilité de la production d'or. Aussi, cela permet non seulement de rentabiliser les revenus tirés de l'or et de ses produits dérivés. Le plus important est que la nouvelle usine d'affinage d'or sera la seule entité à affiner l'or de toutes les sociétés minières installées au Mali. Et cela va forcément accroître le nombre d'emplois indirects et indirects pour la jeunesse malienne. Et je tiens à vous rappeler que depuis 1980 à nos jours, l'or du Mali est exporté pour affinage et vente dans les pays comme les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud et la Suisse. Et cela prive notre pays des revenus substantiels pour le développement de son économie. Et je voudrais aussi saluer la coopération entre la Fédération de la Russie et le Mali qui ne cesse de se renforcer davantage. Et nos partenaires russes nous accompagnent dans le cadre de l'expertise et surtout dans le cadre du transfert de compétences. Et je tiens vraiment à saluer aussi particulièrement la société Yadran. Et je voudrais aussi féliciter le Premier ministre, les membres du gouvernement, et surtout aussi les ministres des Mines et les demander d'être vigilants et de suivre, de respecter les délais prévus pour la construction de cette usine d'affinage d'or qui est tant attendue par le peuple malien. La nouvelle usine d'affinage d'or sera la seule entité à affiner l'or de toutes les sociétés minières installées au Mali. Et cela va forcément accroître le nombre d'emplois directs et indirects pour la jeunesse malienne. Et je voudrais aussi saluer la coopération entre la Fédération de la Russie et le Mali qui ne cesse de se renforcer davantage. Et nos partenaires russes nous accompagnent dans le cadre de l'expertise et surtout dans le cadre du transfert de compétences. Je voudrais aussi féliciter le Premier ministre, les membres du gouvernement et surtout aussi les ministres des Mines et les demander d'être vigilants, de respecter les délais prévus pour la construction de cette usine d'affinage d'or qui est tant attendue par le peuple malien. Et je voudrais aussi saluer la coopération entre la Fédération de la Russie et le Mali qui ne cesse de se renforcer davantage. Et nos partenaires russes nous accompagnent dans le cadre de l'expertise et surtout dans le cadre du transfert de compétences. Et je tiens vraiment à saluer aussi particulièrement la société Yadran. Et je voudrais aussi féliciter le Premier ministre, les membres du gouvernement et surtout aussi les ministres des Mines et les demander d'être vigilants et de suivre, de respecter les délais prévus pour la construction de cette usine d'affinage d'or qui est tant attendue par le peuple malien.
C'est un partenariat entre la Russie et le Mali qui se renforce aujourd'hui et qui se diversifie. Exactement. En plus du partenariat sur le plan sécuritaire, nous avons maintenant développé d'autres partenariats sur le plan économique. Et lors de notre échange avec le président Vladimir Poutine, il a dit, je cite, que le partenariat sur le plan sécuritaire est déjà verrouillé. Nous devons aller pour le partenariat stratégique sur le plan économique. Et je pense que l'usine d'affinage d'or et d'autres projets qui sont en cours d'élaboration permettront effectivement d'aller vers le développement de notre pays. Notre coopération témoigne de l'amitié de longue date entre nos deux pays. Le Mali est aujourd'hui l'un des principaux producteurs d'or en Afrique, avec environ 66 tonnes par an. L'or constitue une source essentielle de revenus pour le pays, représentant 9 à 10% du PIB. Jusqu'à présent, la majorité de l'or était exportée sous forme du minéral brut. La construction de cette nouvelle usine changera cette réalité en devenant un centre régional de traitement de l'or extrait au Mali et dans les autres pays. Ce projet permettra de créer de la valeur ajoutée sur place, générera des centaines d'emplois et de contribuera à la modernisation du secteur minier. Il s'agit d'un pas déterminant vers l'intégration complète du secteur extractif dans l'économie malienne et vers l'augmentation de ses retombées économiques. Nous avons pour objectif de maintenir une plus grande partie de bénéficiaires au sein du pays, renforçant ainsi la résilience économique du Mali. C'est une fierté, une concrétisation d'une longue lutte qui vient d'aboutir avec la réalisation de cette raffinerie qui va nous permettre de raffiner notre or, de ne plus l'exporter en l'état, de créer de la valeur ajoutée et surtout de connaître la statistique réelle de la quantité d'or produite au Mali. C'est pour parfaire le code de 2023. Ce code dit dans son article 25 que toute la production d'or doit être raffinée avant exportation. Donc on était obligé de faire cette raffinerie pour compléter le code.